Voilà, le premier exercice de développement en Lightroom va consister à corriger des balances de blanc. Donc on voit ici toute une série de photos qui ont été prises, dont manifestement la balance des blancs n'est pas correcte. On voit des teintes jaunes. Donc si je prends par exemple cette photo, on voit qu'elle est un petit peu trop jaune. Donc l'objectif de ce cours, c'est de corriger la balance des blancs. Donc on va se mettre en mode développement. Et donc dans le mode de développement, on va pouvoir à partir de là choisir l'outil réglage de base qui se trouve ici et qui va me permettre de gérer la balance des blancs. Donc on a différentes manières de travailler. Donc tel quel, ça signifie que c'est la balance des blancs qui est prise à la prise de vue. On a la possibilité de changer. Donc là on est en lumière naturelle, on peut voir un peu ce que ça donne. On voit qu'on a encore des tendances assez jaunes, temps nuageux, parce que le moment où j'ai fait cette photo c'était quand même assez nuageux, donc c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc on voit que la balance des blancs n'est pas tout à fait bonne. Donc on va essayer deux choses. On a une première technique qui marche en général pas mal, c'est la technique auto. Donc si je fais auto, voilà, je commence à avoir un rendu des couleurs que j'avais réellement. C'est une photo faite en automne, on voit bien que ce sont les couleurs d'automne. C'est beaucoup plus réel par rapport aux opérations. Si je veux revenir à l'opération précédente, donc je vais revenir simplement ici sur importation, sur mon image au niveau de l'importation. Et là, je vais essayer également de travailler avec ma pipette. Donc je vais chercher un endroit où il y a un gris à 18%. Bon, ben là, moi, je crois que c'est quand même l'endroit qui se trouve là qui est le mieux adapté à ceci. Donc je vais simplement me déplacer, m'arranger pour que, vous voyez, le carré, le centre du carré corresponde sur la zone la plus claire ici. Je clique dessus et là j'ai mon gris à 18%, donc il correspond assez bien à la couleur de l'image que j'ai à ce moment-là. Donc si j'appuie sur la touche Y, je vais voir avant, après et tout de suite pouvoir voir la différence entre mes traitements, mes deux traitements. Je retourne sur ma grille avec l'ensemble de mes photos. Je vais en sélectionner une autre. On va reprendre celle-ci. On va faire à peu près le même type de traitement. Donc voilà, je la mets en D pour développement. Et à partir de là, je vais travailler de la même manière. Donc si je regarde en auto, je vois que là, il y a quand même beaucoup de teintes bleues, bleutées qui ne sont pas très très belles. Donc c'est vraiment l'exemple où il faut utiliser la pipette. Alors là, je vois que la zone grise, elle est ici. Donc je vais me positionner là sur cette partie-là. Je clique et là, je vois que j'obtiens une image avec une couleur qui correspond quand même assez bien à la couleur du moment. Donc là, éventuellement, on peut toujours après la réchauffer un petit peu si je veux que ça donne c'est une tendance un tout petit peu plus chaude. Donc je peux légèrement déplacer mon curseur de température vers la droite, vous voyez, pour donner une petite touche de chaleur en plus. Quand j'ai comme ceci plusieurs photos identiques, eh bien, je peux soit ici, grâce au film en bas, soit dans la page où on a toutes les photos en gris, demander de faire une synchronisation. Donc ici, si je prends sur la page en bas, je vais la fixer, je vais sélectionner, donc j'ai une série de photos qui ont les mêmes éléments, donc je vais simplement sélectionner ces photos, je vais dire, je veux ici en bas synchroniser, voilà, il me demande ce que je veux synchroniser, donc là je vais dire tout désélectionner, et je vais simplement aller chercher la balance des blancs, je fais synchroniser, voilà. Toutes ces photos qui sont liées sont synchronisées sur la photo courante. Alors comme ceci, ça ne se voit pas encore, mais si maintenant je double-clique dessus, vous voyez, chacune des photos, bon, elles sont légèrement différentes, mais on voit que ma balance des blancs a bien été synchronisée sur l'ensemble de mes photos. Donc voilà un deuxième exemple de ce qu'on peut faire avec cette gestion de balance des blancs. Si maintenant je vais reprendre une photo, par exemple celle-ci, même principe, donc là j'ai une photo qui a été faite à l'intérieur, un portrait sous un éclairage de salon qui n'était pas des mieux, eh bien, donc même principe, je vais regarder en auto, c'est déjà pas mal, mais maintenant je vais chercher ici dans le gris de l'oiseau, voilà, et là j'ai quand même quelque chose de beaucoup plus joli, moins froid par rapport au mode auto, qui lui quand même était beaucoup plus froid, toujours un peu quelques teintes bleutées, vous voyez on est à 2850 de température, alors que ici quand je le prends avec celui-ci, on est à une température de 3100, donc un peu plus chaude, là j'ai vraiment une photo avec la bonne balance des blancs. Dernière possibilité, c'est de travailler avec une charte de gris. Donc ici, j'ai fait des photos de spectacle, et le problème, ben, vous voyez, la balance des blancs n'est pas très bonne. Donc dans mes photos des spectacles, avant de commencer, j'ai fait une photo de ma charte de gris. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en mode développement en tapant le D. Je vais prendre ma pipette et aller lire directement mon gris sur mon gris à 18%. Vous voyez, directement, ma balance des blancs est correcte. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je sélectionne toutes les photos que j'ai faites pendant ma séance, je fais synchroniser, voilà, je synchronise dans ce cas-ci la balance des blancs, synchroniser, voilà, et si maintenant, vous voyez, je reprends cette photo-là, bien maintenant j'ai une balance des blancs qui est tout à fait correcte au niveau de cette photo. Voilà donc la différence entre travailler avec une balance des blancs ordinaire et travailler avec une balance des blancs tout à fait corrigée à partir de là.